Il est 16 h à New York, et à Manhattan, c'est l'heure de pointe. En ce 14 août 2003, il fait chaud, et les climatiseurs tournent à plein régime. Les wagons du métro sillonnent le sous-sol moite, rempli de passagers pressés. Les ascenseurs déposent les employés d'un étage à l'autre, à l'intérieur des gigantesques tours de bureaux. Quand soudain, à 16h15 et 10 secondes, tout s'arrête. And this is a special edition, part of CBS News' continuing coverage of the blackout of 2003. Much of the northeastern United States is without power tonight. La ville semble s'être arrêtée. Les métros se figent en plein milieu des voies. Coming past West 4th Street and the power just went out and everybody got stuck. Les lumières s'éteignent un peu partout dans les magasins. Do you know anything about directing traffic? No, it's just trying to help the neighborhood because it's just a little too chaotic here. Right now. Chaos. Complete chaos. La panique s'installe au cœur de la ville. En réalité, c'est la plus grande panne d'électricité qu'ait connue l'Amérique qui vient de commencer. Il est facile d'oublier à quel point l'électricité est une drogue dans notre société. Les électrons qui voyagent dans ces câbles d'acier ont une importance que l'on ne peut estimer qu'à partir du moment où ils disparaissent. Et c'est ce qui s'est passé le 14 août 2003. Salut, je m'appelle Tom, et laissez-moi vous raconter l'histoire de la panne de courant qui a paralysé New York. Alors qu'à New York, la journée se déroule sans problème, personne ne pouvait imaginer ce qui allait se produire. Right now, it's time for your local forecast on the Weather Channel. Currently in your area, 25 degrees, under mostly cloudy skies. En ce 14 août, il fait très chaud. La canicule fait peser une pression importante sur le réseau. Les climatiseurs fonctionnent en continu partout dans le pays, consommant énormément d'énergie, et la chaleur distend les câbles et rend le réseau vulnérable. À plusieurs centaines de kilomètres de là, quelque part dans l'état de l'Ohio, une série d'événements s'apprête à bouleverser le quotidien des New-Yorkais. À 14h15, à Cleveland, au centre de contrôle de First Energy, l'équivalent local d'EDF, le système de contrôle et de surveillance à distance du réseau est victime d'un bug. Il doit être redémarré d'urgence. Mais après redémarrage, le système d'alarme chargé de détecter les problèmes en direct se désactive, sans que personne ne s'en rende compte. Il ne se remettra jamais en marche. À partir de ce moment, les agents de la compagnie ne seront plus alertés de l'état en temps réel du réseau. À 15h05, dans la banlieue de Cleveland, à Parma, la ligne à haute tension 345 kV Chamberlain est soumise au soleil de la canicule. L'un de ces câbles, distendu par la chaleur, entre en contact avec la branche mal taillée d'un arbre. Et la ligne tombe en panne. C'est ce moment qui fait tout basculer. Les 345 kV se reportent sur une ligne voisine. La surcharge sur un câble augmente sa résistance, et par effet Joule, les soumettent à une chaleur de plus en plus importante à mesure que la charge qu'elle transporte s'accumule. Si rien n'est fait, le courant électrique déborde et s'échappe des câbles. Il suffit alors qu'un arbre un peu mal taillé se trouve trop proche de la ligne pour que l'électricité s'y perde, impliquant instantanément sa mise hors tension. En un mot, elle disjoncte. Mais une petite panne sur une seule ligne ne suffit pas à provoquer un blackout général. Un réseau électrique est un enchevêtrement de lignes à haute tension partant des centrales de production et irradiant, comme le système sanguin de notre corps, vers des lignes de plus en plus petites jusqu'à toucher chaque foyer américain. Il est partout et surtout, il s'interconnecte avec les réseaux voisins. Chaque ligne est en connexion avec d'autres lignes. Et si l'électricité ne peut plus passer par un câble pour atteindre sa cible, elle empruntera le câble voisin et cherchera le chemin le plus court, créant ainsi une surcharge. Ce mécanisme crée une défaillance en cascade. Dans l'idée, c'est un peu comme les dominos. Un petit incident anodin va en entraîner de plus grands jusqu'à corrompre tout le système. Et comme on va le voir, les choses sont allées très vite. À 15h17, la tension électrique du réseau de l'Ohio devient instable, mais en l'absence de système d'alarme opérationnel, aucune mesure n'est prise pour y remédier. À 15h32, la ligne sur laquelle les 345 kV se sont reportés entre en surtension. Les câbles surchauffent à leur tour et se déforment. La ligne se coupe après être entrée à son tour en contact avec une branche. À partir de 15h41,
la surcharge de tension se propage de plus en plus rapidement à travers le réseau local de l'Ohio et met KO le réseau électrique. The system is designed to isolate itself, to protect that area, to have that area go down and have the rest of the system survive. And instead it spread further and longer than it should have. L'électricité devant forcément trouver un moyen de s'équilibrer, il devient difficile d'enrayer la panne. L'effet domino est incontrôlable. C'est plus de 3500 MW qui entrent en collision dans le réseau de distribution, le faisant littéralement exploser de l'intérieur. À 16h10 et 36 secondes, l'État du Michigan se déconnecte. C'est la panne de courant général. Les centrales hydroélectriques de l'État se sont mises hors service à cause de l'instabilité du courant provenant de l'Ohio. À 16h10 et 38 secondes, c'est l'État de l'Ohio qui se déconnecte lui aussi. À 16h10 et 50 secondes, la province canadienne de l'Ontario se déconnecte. Et la région de Toronto se retrouve elle aussi dans le noir. La panne en cascade est lancée, et cette fois rien ne pourra l'arrêter. Et en moins de 5 minutes, c'est tout le nord-est américain qui cesse d'être alimenté en courant. 250 centrales viennent de se mettre en alerte, et New York est la prochaine sur la liste. À 16h15, la ville est touchée. Les conséquences d'une panne de courant sont faciles à deviner, mais elles peuvent prendre de sacrées proportions dans une ville aussi grande que New York. En une fraction de seconde, tous les systèmes de la ville sont à l'arrêt. Dans le métro, les passagers se retrouvent coincés dans les tunnels et sans lumière. Plus de 600 rames de métro sont immobilisées entre deux stations, obligeant les gens à évacuer dans le noir par les tunnels. So it was just a really terrible experience for me. I never want to go through nothing like this again. I'm all shaken up. I just want to get home and hug my family. Dans les rues, les voitures manquent de se rentrer dedans au carrefour. Les feux de circulation ne fonctionnent plus. Dans les gratte-ciels, les ascenseurs sont à l'arrêt et ceux qui se trouvent à l'intérieur sont piégés. The lights went off and the emergency light went on. You had to be scared. I was. À New York, la panne a duré jusqu'au lendemain. Une fois la nuit tombée, la ville se retrouve plongée dans le noir, et des milliers de travailleurs venant des banlieues, en l'absence de train, ne peuvent pas quitter Manhattan. Did you ever think, ma'am, that you'd spend your night overnight in New York City on the steps, sleeping on the steps? Never even imagined it. Dans la ville, certains font la fête et décident de prendre cet événement du bon côté et organisent des apéros géants à l'extérieur, alors que d'autres en profitent pour piller les magasins et semer le chaos. La police ne sait plus où donner de la tête, alors que des embouteillages monstres se forment partout. Sans feu, conduire dans la ville devient aussi dangereux qu'infernal. C'est pourquoi des milliers d'employés fuient leurs bureaux à pied et commencent à quitter Manhattan par les ponts, créant davantage de chaos et de bouchons sur les routes. Un véritable exode se met en route. Dans la nuit du 14, une centaine d'incendies se déclenchent dans toute la ville, principalement causés par des bougies. Les services du 911 enregistrent pas moins de 80 000 appels en une nuit. Ce désordre a bien sûr eu lieu dans toutes les grandes villes touchées par la panne, et certaines conséquences sont insolites à plus d'un titre. À Cleveland, la panne a provoqué une coupure d'eau potable massive. Les pompes qui distribuent l'eau à travers la ville étaient électriques. Le plus fou, c'est que même la maire de la ville ne le savait pas. Dans les aéroports internationaux, plus aucun avion ne peut décoller ou atterrir. Dans les foyers, à la campagne comme en ville, plus de radio, ni de téléphone. En plus d'être coupée du monde, la population tardera à être informée sur ce qu'il se passe. Au cœur de New York, c'est l'entraide qui prend le dessus. Les habitants font la circulation, viennent en aide à ceux qui en ont besoin, et tentent d'éviter à leur ville de basculer dans le chaos complet. Après une nuit éprouvante, le matin du 15 août, la situation revient lentement à la normale, sauf à New York, toujours privée de courant. Il faudra attendre le soir pour que la ville retrouve toutes ses lumières. Même chose pour Toronto. Mais le réseau restera fragile plusieurs jours après la panne. Une fois la lumière revenue, la vie reprit rapidement son cours. Une centaine de décès sont à déplorer en lien avec le blackout. Il perturba la bourse de Wall Street et eut des conséquences non négligeables sur toute l'économie nord-américaine, tout en laissant un traumatisme très important, surtout pour les New-Yorkais, seulement 2 ans après le 11 septembre. Of course, 48 hours ago, the official position of the power industry was that the kind of blackout we had yesterday was not possible. Last night, those same executives were typing press releases on manual typewriters using battery-powered lights to see the keyboard. How do you fix a problem when you don't even acknowledge it exists? Après une longue enquête, la société First Energy fut incriminée pour la négligence dont elle a fait preuve et la vétusté de son réseau de distribution. Hey, can I buzz? Buzz off, Squirt. You need a helmet. First Energy is spending $1 billion a year to provide you safe and reliable electric service. Thanks. Hey guys, I got a helmet. Yeah? Where's your team?
right here. Whoa. We'll kick off. When it comes to reliability, we're definitely on your side. Globalement, cette catastrophe a mis au centre du débat la question de la sécurité de l'approvisionnement électrique du pays. De nombreuses mesures furent prises pour que plus jamais une telle panne ne paralyse la plus grande ville de la première puissance mondiale, à cause d'une simple branche et d'un bug informatique dans une petite centrale à plusieurs centaines de kilomètres de là. Grid needs to be modernized. The delivery systems need to be modernized, and obviously something like this isn't going to happen overnight, but it begins to address the problem that this particular incident has made abundantly clear to the American people that we've got an antiquated system, and now we've got to figure out what went wrong and how to address it, and I'm confident we will. Cet événement met en lumière notre dépendance à l'électricité, pour faire tout un tas de choses que nous prenons pour acquises, mais qui seraient impossibles sans elle. De la chaleur et la lumière d'un foyer, jusqu'au simple fait de regarder cette vidéo sur YouTube, que je n'aurais d'ailleurs jamais pu créer sans cette fine toile d'araignée, faite de câbles et de pylônes, aussi fragile et fascinante qu'insignifiante. En plein cœur de New York, pendant la panne, alors que la nuit est tombée, de nombreux habitants ont appelé les urgences pour rapporter d'étranges lumières qu'ils voyaient dans le ciel. Pour la première fois depuis des décennies, la Voie lactée est visible depuis New York. Il est très difficile d'imaginer notre quotidien sans électricité. Et pourtant, nous avons mis notre destin dans les mains d'une seule et même technologie, d'un seul et même réseau. Que se passerait-il si notre approvisionnement en électricité n'était tout d'un coup plus assuré? Le blackout de 2003 est l'un des meilleurs exemples d'événements qui nous permet de nous rendre compte des conséquences possibles d'un manque d'électricité, le tout dans l'une des plus grandes mégapoles du monde. Aujourd'hui, notre dépendance à l'électricité continue d'augmenter, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la continuité d'un monde déjà ultra connecté. Et même si rien ne vient menacer ce système si fragile, n'oublions pas que sans lui, c'est nous qui serions insignifiants, et qu'éteindre la lumière permet parfois de révéler les choses qui méritent vraiment d'être vues. Si vous êtes arrivé jusque-là, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Pour continuer à me soutenir, vous pouvez commenter, partager la vidéo autour de vous et vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.